Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de différents sujets. Entre autres, la première capsule que j'ai faite, où j'essayais d'expliquer, parce que c'est pas évident, on est vraiment deux mondes, le subtil et le réel, de prendre conscience que nous sommes le tout. Alors, ça veut dire que tout ce qui est à l'extérieur de soi, alors que ce soit la matière, la planète, les univers, tout est en soi. Alors, c'est cette lumière dont je vous parle depuis plusieurs semaines, hein, c'est l'âme, cette conscience, cet amour, possède, en fait, c'est le créateur de tout, mais c'est en soi. Il n'y a rien à l'extérieur de soi. C'est c'est un peu le néant. Comment expliquer le rien? C'est quand même des plus intéressants de se dire que nous possédons les 8 milliards d'humains sur la Terre, cette divinité. Nous sommes d'ailleurs une divinité qui, par sa création, a créé la 3 dimensions, donc la forme, et ce qui nous semble, ce qui apparaît être réel. Mais en fait, tout ce que l'on crée est de la source créatrice divine qui est en soi. Alors, on peut créer des univers sans fin, on peut créer des mondes, on peut créer, enfin on peut tout créer. Et je suis persuadée que si je parle aujourd'hui de la Terre, des planètes, qui englobe toute l'évolution qui s'est passée là, depuis des siècles, qui en fait, disons, demeure dans nos souvenirs ou dans l'histoire, l'historique de toutes les histoires qu'on a créées finalement, eh bien, on peut dire que on peut même pas s'imaginer, aussi imaginatif qu'on puisse être, même en communion avec son âme, à quel point c'est infini. Il y a tellement plein d'autres créations qui sont faites présentement, dont notre âme est aussi la créatrice, qu'on ne pourrait même pas considérer ou penser. Alors, là, on revient sur la planète Terre, c'est déjà extraordinaire de dire, et hors du commun, qu'on est le tout. On devrait dire notre corps humain, qui est en fait un souffle, un éclat. La divine présence, l'âme, qui conçoit qui est le tout et qui conçoit toute cette création que nous vivons au quotidien, c'est une exploratrice, mais c'est une exploratrice envers elle. C'est comment dire? C'est dire que l'âme s'explore elle-même, tellement qu'elle est immensément infinie. C'est un peu comme ça, elle n'a jamais été, puis elle est là depuis toujours. C'est pas évident à expliquer. Mais j'ai fait beaucoup de voyages dernièrement, au fond de moi, puis ça m'est arrivé comme, wow, c'est l'exploration de soi-même. Parce que ce soi-même est le tout dans le tout. Alors, il est infini. On a toujours à s'explorer davantage. C'est comme si... c'est un peu comme si on va de découverte en découverte de soi. En découverte, c'est... On enlève la couvercle. On découvre. On découvre, il y a quelque chose qui est couvert, là. Alors, on découvre ce qui est déjà là. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec notre corps, notre moi, notre ego. C'est qu'on découvre, hein, on enlève des couches, on dévoile cette beauté que l'on est. Hein, cette beauté que nous sommes tous. D'ailleurs, là, de la roche à l'humain, il y a cette conscience, la grande conscience, la conscience de tout
qui est, j'essaie de trouver d'autres termes que tout, mais c'est pas facile, qui sans cesse parce que la nature de la grande conscience, elle est créative, elle ne peut pas ne pas créer, c'est de la pure création, c'est de l'amour, une création qui se veut toujours amoureuse, et elle prend de l'expansion. Vu que c'est sans fin, l'expansion est toujours de plus en plus extraordinaire. Maintenant, si l'être humain, hein, on est des êtres, il y a des êtres de différentes planètes, il y a des êtres de différentes dimensions. Nous-mêmes, notre âme peut être sur différentes dimensions en même temps qu'on se parle, peut être sur différentes planètes, parce que mon âme a cette nature, cette essence de prendre de l'expansion, donc de découvrir, hein, d'aller chercher, d'explorer tout ce qui va la faire vibrer au niveau de l'amour. Elle n'explore pas pour... nous ici, avec les sciences, on dit, bon, il faut qu'on comprenne, on va aller dans on va faire ces équations pour comprendre ci, ça. Mais l'âme, la nature divine de l'être humain, cette grande conscience qui donne sans arrêt, elle est mue par l'amour. Donc, toute exploration que va faire mon âme, toute exploration qui m'amène, moi, à sentir cette âme, à sentir ces vibrations, à m'y connecter, à communier, ben aussi, l'amour prend différentes couleurs, différentes formes. On est quand même assez loin de l'amour humain quand on parle de l'amour divin, même l'amour agapé. C'est tellement peu par rapport à cette... c'est plus qu'une puissance. Hein, et on en est. C'est ce que nous sommes. Et ça implique donc que c'est pour ça que tout est en soi, qu'il n'y a rien à l'extérieur de soi. Parce que l'homme qui n'arrête de prendre de l'expansion, de s'explorer, d'enlever des couvercles sur les différentes expériences qu'elle vit sur différentes planètes ou dimensions, c'est toujours par amour, c'est toujours pour l'amour, et c'est sans fin. Alors, je pense que c'est important de s'arrêter à l'occasion pour dire, wow, est-ce que c'est possible que j'ai en moi tous les univers, toutes les possibilités, tous les processus engagés de cette création? Je suis tout ça. On est allé très loin dans cette prise de conscience, cette reconnaissance. On se reconnaît comme être divin. Mais en fait, si on zoome sur la source de la création, c'est l'amour. Alors, si on met en exergue l'amour, plutôt que la peur, puis plutôt que des besoins d'être je ne sais qui, je ne sais quoi, qui fait des choses des fois horribles et des fois magnifiques, si c'est fait au niveau de l'amour, premièrement, il n'y aura jamais de choses horribles si c'est fait par amour. Et si c'est fait magnifique, ça va nourrir non seulement la planète où ça se produit, puis les êtres qui y vivent, mais le tout qu'on a en soi, de ça va émerger des histoires extraordinaires. On n'a pas fini d'écrire des histoires, surtout quand cette histoire devient beaucoup plus la réalité que l'habit qu'on va porter ou que le jeu qu'on va jouer. L'histoire fait partie du jeu, puis le jeu fait partie de l'histoire. Mais c'est quand même, moi je trouve ça extraordinaire de se dire, bon, hey, ce potentiel, j'ai donné beaucoup de trucs, là, comment rentrer en soi, puis aller jaser avec sa lumière, nous amène énormément de réponses et énormément d'informations
à aller toujours plus loin, à se rendre compte, à prendre vraiment des prises de conscience énormes. Quand j'ai vécu ce mouvement, moi, qui m'a amené à dire « Wow! » C'est vrai que on a tout ça en soi. On a nos batailles au niveau de la 3 dimensions, au niveau de notre ego, au niveau de notre corps, des émotions, des sentiments là, qui prennent une importance tellement démesurée. Et arriver à se dire, bon, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est tellement beau. Moi, je zoome sur l'amour et j'essaie de m'y approcher en allant en moi, en allant de cette lumière intérieure, pour être de plus en plus sensible au niveau de mon cœur à ce que c'est. Arrêter les pensées, c'est primordial. Si on peut arriver à calmer là, ce disque dur de rouler, ça vient tout de suite s'imprégner en soi. Ben, en fait, c'est déjà là. Mais on sent l'imprégnation au niveau de ce qu'on appelle l'amour. Plus on donne sans vouloir, hey, moi je suis fine, je donne ça, je fais ci, je me sacrifie pour ça, ça n'a rien à part. C'est vraiment le don. Vraiment, quand on est dans l'amour, savoir si vous êtes dans l'amour, c'est pas compliqué, ça se fait tout seul. Il n'y a même pas de geste particulier à poser, à rencontrer, à téléphoner, à écrire. Ça se fait malgré soi, puis ça émane de soi. Et c'est vers là que je pense, que j'espère. Ça va, les êtres humains vont devenir tellement plus en paix avec eux-mêmes, étant conscients qu'ils sont des divines présences incarnées pour explorer toutes les couleurs, pour explorer et créer un amour de plus en plus grand, mais surtout de plus en plus senti, de plus en plus la vibration de l'amour va se faire sentir et ça va s'harmoniser à la vibration de tout ce qui entoure, de tout ce qui nous entoure. Tomber en amour avec un arbre de façon divine, c'est le respecter, c'est l'honorer, c'est sentir son respect, c'est sentir qu'il nous honore. Et ça va être comme naturel. On va se promener dans la forêt, ça va être comme être au paradis. Ça va être au paradis parce que l'amour divin, l'amour du grand tout, crée sans arrêt et ne peut s'arrêter de créer. Et si on fait le choix, il faut faire des choix, et surtout en 3e dimension ici, là, c'est primordial, de choisir l'amour. Au-delà de être capable de le voir dans tout, même ce qui nous apparaît pas beau, même si quelque chose qui nous dérange, même si la vie des fois nous afflige des émotions très fortes, de peine, de colère, mais en fait, juste dire, bon ben écoute, là je comprends pas, mais je vais mettre l'amour, mais je sais pas comment mettre l'amour divin dans une chose qui vraiment me met en colère, par exemple. Là, tu dis, bon, puis là, aussi simple que se dire, bon ben écoute, moi je lâche prise, là. Amour, fais ce que tu as à faire. Moi, malheureusement, je ne suis pas dans ces fréquences-là. Là. J'ai de la misère à... Et la fréquence de l'amour va venir augmenter votre fréquence d'amour rapidement. Vous allez être surpris qu'avec le temps, vous allez être de moins en moins en colère, de moins en moins affligé par la vie qu'on vit, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut vivre. C'est comme l'exploration divine de l'amour n'aura jamais de cesse parce que c'est ce qui est. Le tout est amour. Le tout est création. Quand on dit le tout est amour, c'est le tout est le don, la générosité, la joie, la paix. C'est des choses qui... c'est pas ennuyant être en paix. Être en paix, c'est reconnaître toute la beauté, toutes les grâces
qui entoure de soi, qui viennent de l'intérieur de soi. Alors, c'est un exercice que je vous conseille. Prendre le temps quand les choses vont mal ou quand vous voyez des horreurs arriver, de dire, ben là, moi, je sens que mon personnage va être en colère, je sens que mon personnage va pleurer, ou il va être désespéré. Alors, gardez toujours espoir en demandant comme un enfant. Regarde ça, essayez de calmer vos pensées, essayez de calmer ce qui se passe dans votre tête, puis demandez, donne-moi l'amour qu'il faut pour être en mesure de ne pas pleurer, de ne pas me mettre en colère, parce que c'est en soi. Ce que vous voyez à l'extérieur de vous, toute cette holographie qui nous entoure, qu'on a créée, va même s'apaiser. Vous allez être autant dans la réalité de voir un arbre et de l'apprécier, exemple, autant d'être dans la réalité intérieure que vous êtes le créateur de cet arbre, que vous êtes la source créatrice du grand tout, parce que vous êtes le grand tout. Et ça revient là au moment présent. Être le grand tout, c'est que le moment présent. C'est où il n'existe pas et n'a jamais existé de passé, où il n'existe pas et n'a jamais existé de futur. C'est que là, au niveau de l'âme, elle n'est qu'ici et maintenant, toujours. Elle ne se projette pas demain et après-demain. L'âme, elle est dans toute sa grâce et sa beauté qu'au moment présent. Nous avons créé une planète avec de l'espace et du temps. Alors, et puis évidemment, on est enfant et on vieillit, donc ça semble être, ça paraît être ce qui est, mais tout ça, c'est comme écrire une histoire. On l'écrit, puis elle semble se vivre. C'est ça le passé, puis le futur. Mais le moment présent est bien au-delà, au niveau de l'âme, au niveau de notre lumière. Ça, c'est comme les personnes, quand on dit on s'en va au ciel, quand on va mourir, il y a des tunnels pour certains qui font des NDE et compagnie. Puis là, on bouge. Moi-même, j'ai eu l'impression de descendre à un moment donné très, très, très profond. Mais il n'y a rien qui bouge. On ne va pas au ciel, on ne descend pas dans des terrains fabuleux. Au niveau de l'âme, tout est que là. Il n'y a rien à côté de tout ce qui est que la lumière divine, que la conscience divine. Donc, on ne monte pas au ciel. On a le ciel en soi. C'est des prises de conscience sans arrêt. Alors, je vais revenir au voyage intérieur. Souvent, on rentre à l'intérieur de soi, puis on va à la rencontre de notre lumière intérieure. J'expliquais que c'est beaucoup plus simple avant de s'endormir et au réveil. Là, nos pensées sont amenuisées. Quand on arrive à les arrêter, ça fait des miracles. Mais en fait, pour moi, une façon d'y arriver, c'est pas, on va parler de mantra, répéter un mot. Ça donne des clés, ces mantras-là. De répéter un mot régulièrement, ça aide à mettre vraiment les pensées à ralentir. J'ai choisi, moi, le mot amour. Alors, je dis 3 fois le mot amour, en disant 3 fois, il y a vraiment, vous allez sentir comme une autre énergie. Parce que c'est un mantra, c'est quelque chose qui vous habite, qui est une clé divine. On est au niveau du cœur. Et là, sa lumière prend de plus en plus d'expansion, sa lumière de plus en plus forte. Et ces 3 petits mots-là, je les répète si jamais les pensées arrivent. Je peux être très bien dans cette lumière et comme je viens pour y entrer plus profondément,
surtout si on a des problèmes durant la journée, là, les pensées vont venir très généreusement s'installer. Puis au lieu de dire je veux pas, ou j'arrête, je répète mes trois petits mots. Tout de suite, quand je les redis 3 fois, oups, je retombe dans ma lumière. Et de découvrir cette lumière, puis d'aller un peu plus en profondeur, là, les pensées vont arrêter de toute façon. Et quand on rentre en profondeur, le plus beau cadeau que moi j'ai et que j'aime à vivre comme expérience, c'est que, bon, votre lumière, vous pouvez la faire s'étendre, s'expanser, rentrer, comme j'avais déjà dit, dans votre corps, dans vos os, dans votre sang, vous parlez à vos atomes, il se crée une espèce de communion d'amour avec des couleurs différentes. Un beau sentiment amoureux. C'est pas un sentiment commun à l'être humain. C'est déjà une belle découverte lorsqu'on sent sa lumière rentrer dans son corps. On peut parler à nos particules, on peut et imaginer qu'ils sont joyeux, ils reçoivent de la chaleur, ils reçoivent de l'information, ce qui fait qu'eux aussi peuvent prendre de l'expansion. Alors ça, c'est une chose, moi j'aime la faire régulièrement, cette expérience de voir ma lumière, d'y parler et de rencontrer tous les organes, les tissus, les muscles, les os, qu'elle donne son amour, sa puissance, ses informations. Puis par la suite, l'autre étape, c'est que vous allez, j'essaie de prendre les bons mots là, parce que c'est vraiment bon, c'est dire, de sentir, bon là vous sentez, puis pendant que vous voyagez dans votre corps, vous sentez que c'est vous qui voyagez dans votre corps. Mettez-vous que vous êtes cette lumière d'amour qui se promène, qui va aller guérir s'il y a un os de brisé ou s'il y a un organe qui ne file pas. Dites-vous que c'est vous, c'est votre conscience amoureuse, lumineuse. Et plus vous allez vous mettre à la place de cette lumière, et que vous allez sentir des frissons, que vous allez sentir, c'est très physique, hein, c'est extraordinaire de ce côté-là. Là, vous dites, mais je suis cette lumière. C'est comme si là, la conscience se fait, la prise de conscience est inévitable, mais c'est moi la lumière. Si je rentre ma lumière, que je la suis, que je la regarde travailler, que je vois l'amour qui s'installe, ben, je suis consciente de quelque chose dont je suis. Donc, je suis cette lumière-là. C'est la plus belle façon de prendre conscience qu'on est lumière. On est divin. On est conscience. Et après, dépendamment de comment je file, je peux fermer mes yeux, rentrer à l'intérieur de moi, faire le travail dans mon corps, comme je peux rentrer plus profondément puis me laisser dissoudre dans cette lumière-là. C'est comme s'il n'y a plus rien qui existe. Volontairement, je fais qu'il n'y a plus rien. Même Lucie, elle n'a plus d'importance. Je laisse vraiment comme... Je respire cette lumière-là. Et à force de la respirer, c'est comme je prends conscience que oui, on est lumière. Quand vous allez prendre conscience de ce fait que vous êtes lumière, il y a une libération, un vent de liberté. C'est dur à expliquer parce que je vois, c'est comme si je sens l'infini, c'est comme si je touche à quelque chose qui a sans fin. Et si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Il s'agit juste de prendre le temps. Puis comme je dis toujours, c'est pas de prendre des heures, c'est juste des minutes quand vous êtes sur le point de vous endormir pour faciliter l'idée, pour faciliter le fait qu'on veut arrêter nos pensées. Et n'oubliez pas les mantras. Choisissez un mantra que vous aimez, mais lâchez-le pas. Lâchez-le pas parce que il faut qu'il s'imprègne dans tout ce qui est.
Alors, moi, le mot amour, je l'ai pris parce que je l'aime à tous les niveaux. J'aime les lettres, j'aime la rondeur du A, j'aime le mouvement dansant du M, j'aime l'infini, le point zéro avec le O, le U qui dit on poursuit, puis le R là, qui fait gronder la beauté du mot, et bien sûr le sens que ça représente. Mais prenez un mot qui vous plaît, autant par sa forme, autant par les lettres, autant par le son que donne le mot en question, même tout ce qui compose, j'allais dire même le phonème, hein, juste avant de dire le mot, le souffle qu'on dit, c'est puissant. Alors, prenez le temps de trouver un mot qui vous plaît dans sa forme, dans son son et dans son sens, dans le sens qu'il veut dire. Et vous le répétez. Il y en a qui font des mantras, des fois ça dure des 10 minutes, 15 minutes. Ça, moi je le faisais très jeune, j'aimais beaucoup, beaucoup réciter le chapelet. Et j'avais répété, mais j'étais un enfant, j'avais 7 ans, 8 ans, 10 ans. Alors en tant qu'enfant, pour moi, ça a été mes premiers réflexes naturels de ce qui vibrait en moi. Ça a été de faire des chapelets, des neuvaines, enfin. Alors, c'est la même chose, un mantra, pour moi, c'est un peu comme un chapelet. Mais pas besoin que, je ne dirais pas le mot amour 75 fois, mais je sais, et ça arrive quand même, pas souvent, mais ça arrive assez souvent pour le souligner. Si je suis rendue très loin, en général, les pensées ne viennent plus, parce qu'on est complètement ancré à l'intérieur de soi. Mais que pour X raisons, un bruit arrive fort qui va presque me réveiller. Là, je répète le mot. Automatiquement, là, puis peu importe que ce soit 50 fois ou 3 fois, puis je le regarde. Je suis très visuelle. Alors, dans cette expérience où là, je me sens être la lumière, un bruit arrive, amour, amour, puis je le vois, puis là, je vois que ça, je zoome que sur ça, pour être sûr que mes pensées n'arriveront pas. Alors, de trouver des mots qui nous... Même quand je me réveille, je choisis, lorsque je suis... Bon, j'étais à l'intérieur de moi, là, juste avant que les pensées arrivent, et je vais dire un mot que je vais répéter 3 fois. La joie, la paix, dépendamment de ce que j'ai de besoin dans les situations que je vis dans mon quotidien en tant que personnage, ben, je les répète. Et je les répète jusqu'à temps que je sens que ça s'est installé au bon endroit. Et ça va influencer toute votre journée après. Parce que vous avez nourri la partie divine qui, elle, va naturellement se déployer pendant votre journée. Alors, c'est un truc très important. Quand vous rentrez à l'intérieur de vous, s'il arrive quoi que ce soit, un bruit ou vraiment vous êtes dans une situation où vous avez des gros problèmes, trouvez-vous un mot, répétez-le. Et le mantra, bon, là, moi, c'est 3 fois, mais avant que ce soit 3 fois, il a fallu que je le digère, là. Alors, les premières fois que j'avais choisi ce mot, que je l'ai répété, ben je le répétais souvent, même durant la journée. Heureusement que je parle pas fort parce que je peux conduire puis dire amour, amour, amour. Je peux faire ma commande amour, amour, amour. Je lui donne toutes les possibilités d'être en moi en mesure de prendre de l'expansion. Alors, un mantra, ça peut être long si vous aimez les mantras longs, là, ça peut être court, mais ça vous permet aussi, lorsque vous êtes bien ancré en vous, d'éviter par un bruit de revenir, de vous réveiller, ben, répétez ce mot. Et faites-le visuellement et faites-le aussi par les sons. S'il faut le dire à voix haute, vous le dites à voix haute. Parce que le son, quand même, est important. C'est une fréquence, hein, comme la couleur, la forme. Alors ça, je pense que c'est 2 points qui peuvent beaucoup, beaucoup aider à grandir au niveau de ces plans divins. Et voilà. Oui, ça peut faire mal si ça tombe à côté. Qu'est-ce que tu fais?